Un père veuf achète à sa fille nouveau-née une poussette d'occasion au marché aux puces et entend un étrange craquement lorsqu'il y met le bébé. Il l'inspecte et fait une découverte déchirante qui change leur vie. C'était notre endroit préféré près de la fenêtre. Tous ces couchers de soleil quand on s'embrassait ici. La façon dont tu rougissais quand je murmurais des choses, en ramenant tes mèches de cheveux derrière tes oreilles, disait Tyler, 30 ans, en pleurant près de la fenêtre de sa chambre. Des larmes chaudes ont coulé sur la photo encadrée de sa défunte épouse Kylie, le hantant de souvenirs tandis qu'il fixait le coucher du soleil. Tyler et Kylie ont eu un mariage heureux, et la prochaine grande étape de leur vie est arrivée lorsqu'elle est tombée enceinte. Tyler, caissier dans une épicerie, a commencé à rêver d'une belle famille. Tout semblait être tracé jusqu'à ce qu'une tempête arrive et lâche une bombe dans leur nid le jour où Kylie est entrée en travail. Tyler n'a pas pu retenir ses larmes en se rappelant avoir entendu les cris de Tiara, leur nouveau-né, depuis la maternité. Et ensuite, ils ont déposé mon bébé dans mes bras. Comme sa peau était chaude et douce. Quand j'ai demandé de tes nouvelles, ils t'ont montré enveloppé jusqu'au front. En me tapotant les épaules, ils ont dit, nous sommes désolés. Nous n'avons pas pu la sauver. Pourquoi nous as-tu quittés, Kylie? Kylie avait développé des complications de dernière minute pendant le travail et est décédée après avoir accouché, laissant Tyler avec une montagne de responsabilités sur ses épaules. Le soleil disparaissait derrière les arbres tandis qu'une obscurité sinistre envahissait le cœur de Tyler. Il était perdu dans ses pensées quand soudain, sa petite fille de 6 mois s'est mise à pleurer. « J'arrive. J'arrive, chérie. » Tyler a couru pour aller chercher du lait chaud. Il n'avait personne pour garder Tiara, alors il a quitté son travail pour s'en occuper jour et nuit. Lololo. Il nourrissait son bébé. Tiara ne voulait pas dormir sans que Tyler ne la berce dans ses bras. Parfois, elle mettait plus d'1 heure à s'endormir, et Tyler avait les bras endoloris en la portant longtemps. Où est-ce que je l'ai mise? Tyler se mit à chercher une boîte métallique où il économisait de l'argent pour les petites dépenses. Bébé Tiara étant endormie, il faisait donc attention à ne pas la réveiller, car si elle se réveillait, cela engendrerait une nuit blanche pour Tyler. Ah, la voilà! S'est-il exclamé en ouvrant la boîte, comptant rapidement l'argent. Tyler voulait acheter une poussette. J'aurai moins mal au bras et bébé Tiara sera également heureuse. Le lendemain, il s'est rendu au marché aux puces de la ville pour acheter la poussette. Tiara dormait dans ses bras pendant qu'il marchait de long en large. Il s'est dirigé vers le magasin vendant des articles pour bébé et a vu une femme avec une poussette. Et, mademoiselle ... j'adore cette poussette. J'ai besoin d'une poussette comme la vôtre pour mon bébé. Tyler a vu une étrange lueur éclairer les yeux de la femme qui étaient rouges, douloureux et gonflés. On aurait dit qu'elle avait passé plusieurs nuits blanches à pleurer. Amanda a regardé le bébé de Tyler alors que des larmes montaient dans ses yeux. Elle soupira profondément et dit, « Vous pouvez prendre celle-ci. Je vous la donne à $10. » Seulement pour $10 ? Tyler s'est exclamé. Oui, j'ai changé Davis après avoir vu votre bébé. Vous en avez plus besoin que moi maintenant. Vous pouvez la prendre.
Tyler a été surpris par cette générosité et a rapidement payé pour la poussette. La femme prit l'argent et partit immédiatement, disparaissant dans la foule et laissant Tyler perplexe, mais heureux de cette aubaine. Ah, enfin, ma chérie, papa t'a acheté une nouvelle poussette. On va rentrer à la maison, la nettoyer, et ensuite, tu pourras te reposer dedans, d'accord ? Tyler ramena la poussette à la maison, sans savoir ce qui l'attendait. Il épousseta légèrement la poussette qui semblait trop décente pour son prix. Elle était utilisée, mais pas usée. Il décida d'amener Tiara faire un tour dans sa poussette. Il l'installait doucement, quand il a entendu un étrange craquement sous le siège rembourré. On aurait dit un paquet de chips qui aurait été écrasé. Quel est ce bruit ? Tyler a immédiatement retiré son bébé de la poussette et l'a posé sur le canapé. Il a légèrement soulevé le rembourrage et a trouvé un bout de papier plié. Qu'est-ce que c'est ? Se demanda-t-il en le dépliant et en voyant une note manuscrite adressée à une certaine Gigi. À ma petite fille adorée, Gigi. Chérie, tu me manques chaque minute, chaque seconde. Sans toi, mon monde s'est transformé en une tombe sombre. Commençait la première ligne. Tyler, stupéfait, s'est assis près de Tiara qui dormait à poings fermés et a continué à lire. Chérie, s'il te plaît, pardonne à maman. Je sais que tu es avec ton papa au paradis maintenant. Sache que je t'aimerai toujours. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis obligé de vendre ta poussette. Maman n'a nulle part où aller, mon cœur. Je t'aime et tu me manques, mon bébé. Je t'aime, maman. Le cœur de Tyler a quasiment sauté quand il a réalisé que c'était la confession sincère d'une mère à son enfant mort. Qu'est-il arrivé à sa fille ? Qui est cette femme ? Il s'est interrogé et s'est lancé dans une mission pour retrouver la mère endeuillée, sans savoir comment le destin allait le lier à sa vie. Tyler est retourné au marché aux puces le lendemain, et plus précisément au magasin où il avait acheté la poussette et s'est renseigné sur la femme. Heureusement, les images de vidéosurveillance du magasin l'ont aidé à la retrouver. Oui, si est-il. S'est exclamé Tyler en montrant l'écran. Elle est venue ici pour vendre une vieille horloge vintage. Elle m'a dit qu'elle appartenait à sa défunte mère. Connaissez-vous sa maison ? Elle m'a dit que sa maison est la dernière de l'autre côté de la rue. Merci, mon pote. Dit Tyler. Il s'est précipité vers la maison de la femme. Là, il l'a vue emballer ses affaires dans un baluchon de tissu et une vieille valise. Si vous ne pouvez pas payer votre loyer, alors vous ne pouvez pas rester ici gratuitement, lui cria un homme plus âgé. Et, mademoiselle, vous vous souvenez de moi ? Je vous ai acheté une poussette hier, vous vous en souvenez ? Tyler a ajouté. Puis-je connaître votre nom ? Il y a eu un moment de silence, puis elle a dit, je m'appelle Amanda. Amanda, ravi de vous rencontrer. J'ai trouvé votre lettre dans la poussette, a ajouté Tyler, et Amanda s'est mise à pleurer. Il s'est avéré que la poussette qu'Amanda a vendue à Tyler était son unique souvenir de son enfant décédé, qui avait perdu son combat contre le cancer. Amanda a été obligée de la vendre avec d'autres vieux objets afin de payer son loyer en retard.
Ma fille Gigi avait 5 ans. Elle était trop jeune et innocente. Elle ne savait pas ce qu'était le cancer. Elle était mon seul espoir de vivre après avoir perdu mon mari, a pleuré Amanda. Le propriétaire a mis Amanda à la porte parce qu'il voulait louer la maison à un prix plus élevé. Bien qu'Amanda ait reçu des prestations de sécurité sociale, l'argent a servi à régler les dettes laissées par son défunt mari. Oh, je suis désolé d'apprendre ça, Amanda. Écoutez, j'ai une idée. Pourquoi ne viendriez-vous pas chez moi jusqu'à ce que vous trouviez un meilleur endroit pour vivre? Tyler a compati avec Amanda et l'a invitée à vivre dans sa maison si elle le souhaitait. Bien qu'hésitante au début, Amanda n'a pas pu résister au plaisir de passer du temps avec la petite fille de Tyler. Amanda a emménagé dans la maison de Tyler et s'est occupée de son bébé pendant qu'il retournait au travail. Elle s'est occupée de la petite Tiara comme une mère, et en retour, le bébé aimait être avec elle. Au fil du temps, Tyler a surmonté son chagrin. Il a réalisé que sa fille avait besoin de l'amour et de l'affection de ses deux parents. Il a donc exprimé ses sentiments à Amanda, et ils sont tombés amoureux à ce moment-là. Tyler et Amanda se sont mariés peu de temps après. Ils ont compris qu'en plus d'avoir besoin du soutien de l'autre, ils pouvaient guérir leurs blessures de cette façon. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Lorsque deux cœurs brisés entrent en collision, ils guérissent leurs blessures respectives. Tyler et Amanda étaient des étrangers en deuil qui avaient besoin d'un véritable soutien pour se libérer de leur chagrin. Le destin a établi des liens parallèles entre eux, et ils se sont aidés mutuellement à surmonter leur chagrin. Ne vous arrêtez pas lorsqu'un chemin sombre et difficile se présente. Faites un pas après l'autre et continuez à avancer. Après avoir perdu sa femme, Tyler a quitté son emploi pour s'occuper de son nouveau-né. Il était dévasté, mais a tenu bon pour le bien de son bébé. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.